c'est une journée un peu spéciale à la télévision et à la radio, puisque c'est le SIDAction, je le disais à l'instant. Il y a le 110 qui s'affiche sur notre écran en permanence, sur votre écran en permanence. Certains candidats à une publicité organisée par l'association AIDS. Alors, on va en regarder quelques-unes. C'était très simple, hein. L'idée, c'était de dire, si j'étais séropositif, est-ce que vous voteriez pour moi? Là, c'est Ségolène Royal, François Bayrou l'a fait aussi, Dominique Voynet avait été la première, Olivier Besancenot. Vous auriez pu la faire, cette pub? Je n'ai pas été invité à la faire, par conséquent, je n'ai pas eu à me déterminer. Mais si on vous l'avait proposé? Pourquoi pas, oui. Je ne crois pas beaucoup à l'efficacité de ces démarches médiatiques, mais enfin, pourquoi pas? La question, c'est est-ce que le sida est un problème politique? Oui, il l'a été à un moment donné, parce que moi, j'ai été un des premiers hommes politiques à souligner le danger du sida. Et je me souviens que la ministre de la Santé, Mme Barzac, s'était levée à son banc pour me pointer du doigt à la tribune et dire « Monsieur Le Pen, ce n'est pas du sida que nous avons peur, c'est de vous ». Je remarque que depuis, le sida a tué 25 millions de personnes. Moi, je n'ai encore tué personne. C'est pas quelquefois l'envie qui m'en est manqué, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut l'ériger comme priorité nationale, comme ça a été le cas avec le cancer, ce qu'a fait Jacques Chirac? Non, je ne le crois pas. Vous savez, toutes ces maladies sont des dangers pour les citoyens et je ne crois pas qu'il y ait de hiérarchie entre elles. Simplement, on peut constater que la vigilance qui est sollicitée de ceux qui prennent des risques, souvent se relâche au cours des mois et des années. Alors on revient à la politique et à la campagne. Vous avez dit, et ça a été un peu une surprise dans cette campagne, qu'il vous serait plus facile d'appeler à voter pour Nicolas Sarkozy que pour Jacques Chirac, ce que, entre parenthèses, vous n'avez jamais fait. Jacques Chirac, vous avez dit, était votre meilleur ennemi. Comment est-ce que vous qualifiez Nicolas Sarkozy? Un partenaire possible? Non, je n'ai pas dit ça. Je crois d'ailleurs que l'article du Figaro va s'attirer une mise au point, en particulier de mon directeur de cabinet, qui a été cité longuement dans cet article. Mais là, c'est vous qui avez dit ça. Hein. C'est devant la question. On m'a dit, monsieur, entre Sarkozy et Chirac, qu'est-ce que vous préférez? Bon, je crois que je préférerais Sarkozy à Chirac, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire pour autant que je soutiens, que j'approuve, ou que je me retirerai en faveur de Sarkozy, puisque c'est maintenant le principal adversaire. Chirac, c'est un ennemi, c'est autre chose. Mais c'est un adversaire politique. Il est tenant, en quelque sorte, du bilan de Chirac, il est tenant du bilan du gouvernement, et par conséquent, il est au premier chef l'adversaire numéro 1. Mais pourtant, il vous a quand même apporté des signatures, aidé pour les parrainages. Non. Il a lancé un appel pour que vous ayez vos signatures et que Olivier Besancenot aussi les ait. Oui, c'est ça qui change un peu la donne ou pas? Non, mais ceci est une très excellente chose, mais je ne suis pas sûr que M. Sarkozy l'ait fait en faveur de la candidature de Jean-Marie Le Pen plutôt qu'en faveur de sa propre candidature. Parce qu'il est bien évident que si je n'avais pas été candidat, Sarkozy pouvait craindre que les électeurs du Front National ne votent pour un de ses adversaires, pour punir le gouvernement. Et là, ça pouvait changer en effet la donne. La question est simple finalement, c'est au fond, est-ce que en cas de victoire de Nicolas Sarkozy, vous seriez favorable à ce qu'il y ait des ministres Front National dans un gouvernement Sarkozy? Oui, nous ne sommes pas du tout là. Je crois on n'en est pas très loin d'un gouvernement Sarkozy. C'est quelque chose qui est dans quelques jours. Je sais que c'est le goût des médias de toujours précéder l'événement, et quelquefois en se prenant les pieds dans les fils des caméras. C'est vous qui l'avez fait de précéder l'événement. C'est vous qui l'avez fait. Vous avez dit que vous pouviez imaginer un gouvernement d'union nationale si se produisait une situation suffisamment dramatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais avec Nicolas Sarkozy, c'est la condition sine qua non. Un gouvernement d'union nationale, c'est dans le cas d'un drame national qui exige l'unanimité des forces politiques, ou en tous les cas leur plus grand rassemblement. Dans ces conditions-là, ce rassemblement se fait avec les gens qui sont en place. Et les autres que vous, bien évidemment. Sans ça, c'est monolithique. Il y a une question qu'on pose beaucoup à François Bayrou, on peut la poser à vous également. Avec quelle majorité gouverneriez-vous? Avec celle qui sortira des urnes lors des élections législatives. Si par définition ou par hypothèse, je suis élu des présidents de la République, il est probable que les électeurs voudront donner au président de la République les moyens parlementaires de mener la politique pour laquelle ils l'ont élu.
Ça me paraît donc logique, ça ne me paraît pas souffrir de difficultés particulières. Chaque fois qu'il y a eu une élection en France, une législative ont suivi les présidentielles, généralement, enfin toujours, elles ont été du même sens. Donc vous avez 577 députés à présenter aux législatives. Dans chaque circonscription. Oui. Et vous n'aurez pas besoin de l'UMP. Oui, puis moi, je ne fais pas de retrait comme l'UMP devant M. Villiers, par exemple. Parce que l'UMP n'a pas présenté de candidat devant ceux de M. de Villiers en Vendée. Diriez-vous que Nicolas Sarkozy vous épargne dans cette campagne ? Non, je ne crois pas, on ne peut pas dire ça. Puis vous allez lui attirer des ennuis si vous dites ça. Et ça, vous ne le souhaitez pas, lui attirer des ennuis ? Ça ? Vous ne le souhaitez pas, lui attirer des ennuis ? Oh, je souhaite lui attirer pas des ennuis, je souhaite faire une critique de la politique qu'il incarne et qu'il défend. Et c'est une bonne cible de ce côté-là. Alors parlons des quartiers maintenant et des banlieues. Alors on sait que Nicolas Sarkozy, pour l'instant, ne retourne pas à Argenteuil, par exemple. Il n'est pas certain qu'il puisse y retourner d'ici au premier tour. Vous pouvez aller à Argenteuil et en banlieue, n'importe où, sans problème ? Je pense que oui, je n'en sais rien. Mais vous n'y allez pas. Les 5 personnes ou 10 personnes peuvent toujours vous créer un problème si elles le décident. Voilà. Et je ne pense pas que les banlieues soient le test absolu de l'élection présidentielle française. Non, mais c'est un électorat important. Oui, sans doute. Vous êtes allé, vous, personnellement, faire des meetings en banlieue Non, je n'en ai pas fait en banlieue, cette fois-ci en tout cas. Mais j'ai fait des marches, je fais des marchés, des choses comme ça. Mais encore une fois, je n'ai absolument aucune crainte particulière d'aller en banlieue. Alors, un syndicat de police a révélé que des ordres auraient été donnés au CRS pour qu'il n'aille pas faire de contrôle dans certains quartiers sensibles. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Vous condamnez ? Je crois que ça fait partie de la prudence manœuvrière du ministre de l'Intérieur. Il sait qu'il faut éviter toute occasion qui pourrait passer pour une provocation et par conséquent, je pense, ça me paraîtrait assez normal, ça ne me paraît pas inhumain qu'il essaie de ne pas avoir d'ennui dans les banlieues pendant la campagne électorale. Oui, vous l'épargnez. Oui, vous êtes quand même assez... Vous retenez les coups, on vous a connu plus rentre-dedans. Plus virulent. Non, je suis objectif, je m'efforce à l'objectivité. D'ailleurs, je suis assez naturellement objectif. Son bilan au ministère de l'Intérieur, on sait qu'il va quitter la place Beauvau lundi. Vous le qualifiez de comment, ce bilan ? Écoutez, moi je compare deux chiffres de 2 organes officiels. Ouais. L'un, c'est le ministère de l'Intérieur qui a dit que l'an dernier, il y avait eu 3 100 000 crimes et délits. Et l'Observatoire de la criminalité de M. Bauer qui dit qu'il y en a eu 14 600 000. Alors, évidemment, on n'est pas tout à fait dans les mêmes chiffres. Et pourtant, M. Bauer fait partie est un des soutiens de M. Sarkozy dans sa campagne présidentielle. Donc je crois que les Français sont très mal informés. Enfin, là, en l'occurrence, non, parce qu'il y a 2 sources. Mais dans bien des cas, ils ne savent pas la vérité parce qu'on la leur cache, on la déguise, on biaise. Et je crois que mon rôle dans cette élection en particulier, c'est de rappeler aux Français quelles sont les données des problèmes, sur quoi ils doivent se prononcer. Et je le répète sans arrêt, c'est le leitmotiv de ma campagne. Pensez-vous que ces candidats, ces 3 principaux candidats qui représentent les partis et qui ont dirigé la France pendant 30 ans, croyez-vous qu'ils feront demain ce qu'ils n'ont ni su, ni pu, ni voulu faire hier ? Alors, un mot sur l'Europe. On va fêter les 50 ans du traité de Rome. L'Europe que vous tenez pour responsable, on va dire, de tous les maux. Est-ce que c'était une erreur de signer le traité de Rome ? Non, c'est pas vrai, je dis pas ça. Pas plus que je dis que l'immigration ou que les immigrés sont responsables de tout ce qui va mal en France. J'ai une pensée plus nuancée que celle-là. Alors, mais c'est bien évident que moi je juge l'arbre à ses fruits. On nous avait affirmé que l'Europe allait nous apporter le plein emploi, la prospérité. Je constate que l'Europe est dans le monde le pays qui connaît la moins grande croissance et qu'à l'intérieur de l'Europe, la France aussi connaît la moindre croissance. Par conséquent, c'est un échec. Alors je vais vous dire ce que j'ai fait, parce que moi j'ai voté sur le traité de Rome, parce que j'étais député à l'époque, j'ai voté contre. Non pas que je considérais que le fait d'établir un marché commun en Europe pouvait être utile à notre économie, mais j'ai lu les européistes de cette époque, c'est-à-dire Koudenov-Kalergi, le président de l'Union pan-européenne, un certain nombre d'autres comme Monnet et d'autres encore, et je me suis aperçu que ces gens-là disaient « nous entamons une marche qui va nous conduire aux États-Unis d'Europe,
copier sur le modèle des États-Unis d'Amérique. Et cet objectif me paraissait parfaitement farfelu, parfaitement contraire aux intérêts de la nation et du peuple français. C'est la raison pour laquelle, logiquement, j'ai voté contre le traité. Alors aujourd'hui, en 2007, si vous êtes élu, on fait quoi? On sort de l'Europe? C'est très important parce que on remet le franc. Comme le président de la République sera en effet le président du Conseil européen en 2008, il est très important pour les électeurs de savoir que s'ils élisent un partisan de l'Europe, eh ben, ils contrediront leur vote sur la Constitution européenne, ce qui est rejeté par 55% des électeurs français, je vous le rappelle, et 57% des électeurs hollandais. Eh bien, je pense qu'il est indispensable de recouvrer une large partie de notre... comment dirais-je, des pouvoirs que nous avons concédés au Parlement européen, de notre souveraineté. Comment Eh bien, on le fait par des négociations. Par des négociations avec les autres pays, qui a plusieurs pays, pensent comme nous d'ailleurs. Il y a des pays qui n'ont pas renoncé à la souveraineté sur leurs frontières ou sur leur monnaie. Et ils sont cependant dans l'Europe des 27. Alors je pense que ces pays-là, dont partie la Grande-Bretagne, le Danemark, ne se portent pas plus mal que nous, loin de là. Et donc on fait ces négociations. Si ces négociations n'aboutissaient pas, eh bien, la France pourrait menacer de se retirer de l'Europe. Et il est bien évident que c'est une bombe atomique. Parce que si la France se retirait de l'Europe, probablement celle-ci s'effondrerait. Mais c'est peut-être encore plus inquiétant que l'Europe elle-même. Le fait de se retirer, on en est quand même là. Oui, pourquoi? Ce serait un chaos économique. Non, mais je ne crois pas du tout. Pourquoi ça serait? C'est pas un chaos économique. Il y a des pays qui ne font pas partie de l'Europe, comme la Suisse. Il n'y a pas de chaos économique en Suisse. C'est différent d'y avoir été et d'en ressortir. Non, mais non. Quand la Tchécoslovaquie s'est séparée à l'amiable, la Tchéquie et la Slovaquie, ils ont reconquis leur souveraineté, leur monnaie, etc. Et vous revenez au franc. Ça n'a pas été le chaos. Oui. Et on revient au franc. Écoutez, si c'était dans cette situation-là, oui, bien sûr. Forcément, il faut bien une monnaie nationale. Et ce n'est pas rien que notre monnaie nationale ait été en effet abandonnée au profit de l'euro, dont on sait aujourd'hui que l'influence, compte tenu de l'attitude de la BCE, la banque, comment dirais-je, la Banque Centrale Européenne. La Banque de Francfort, oui. Alors, la Banque Centrale Européenne, son attitude et le taux élevé provoque le taux élevé de l'euro et met en grande difficulté nos exportations. Jean-Marie Le Pen, diriez-vous que vous faites une bonne campagne? Je ne sais pas, c'est au résultat qu'on juge les campagnes. Vous avez bien une idée par rapport à celle de 2002, par exemple. Il y a des toutes choix, les autres, parce que vous en avez fait un paquet. On est contraint de faire certains choix. Quand on n'a pas le don d'ubiquité, eh bien, on fait des choix. On fait telle campagne, telle autre, voilà. On corrige au fur et à mesure du déroulement de celle-ci. Oui, je crois que je fais une bonne campagne. Oui, d'ailleurs, je suis assez satisfait des sondages, même si je n'ai pas grande confiance. Mais vous êtes satisfait de la 4e place? Dans cet instrument. Vous êtes satisfait de votre 4e place? Non, mais ce n'est pas... Encore une fois, la dernière fois, j'étais 5e. Et j'ai fini second. Oh, pas à un mois. Pas à un mois du premier tour, Jean-Marie Le Pen. Comment? Pas à un mois du premier tour. J'étais combien, à votre avis? Vous étiez 3e. À un mois, tout juste. Non, je ne crois pas. Si, absolument. Oui, écoutez, on va voir. On verra bien. Moi, j'attends avec confiance. Vous dites toujours que vous allez faire 20%? Entre 20 et 22? Oui, je crois. Oui. Ça suffira? Ça ne suffira peut-être pas à être au deuxième tour. On ne sait pas où sont les autres à ce moment-là. C'est une question de relation. C'est les Français qui vont décider, mais il y en a encore 50% qui ne sont pas décidés. Et je note surtout avec beaucoup d'intérêt qu'il y a 13 à 17% de gens qui ne veulent pas dire pour qui ils votent. Par conséquent, j'ai de ce côté... vous intéresse cela? Oui, ceux qui ont peur de dire pour qui ils votent. Vous sentez que c'est pas loin du... C'est ça, oui, mais dans un système comme le système français où règne la diabolisation, ce n'est pas étonnant qu'un certain nombre de gens... Mais vous n'êtes plus diabolisé, Jean-Marie Le Pen. Enfin, vous plaisantez. Non, je ne Écoutez, je vais vous dire une chose. Le nombre de syndicats et d'organisations qui ont fait venir les candidats en précisant, sauf Le Pen, est innombrable. Le MEDEF, la CFTC, l'UNEF, je pourrais vous en citer mais aujourd'hui, plusieurs. Cette place de candidat... Vous n'appelez pas ça la diabolisation? Elle n'a aucun rapport avec ce qui était le cas il y a encore 5 ou 10 ans. Vous le savez bien. Aujourd'hui, la place du candidat anti-système
c'est ce rôle qui vous plaît tant finalement. Il vous a été chippé par François Mais non, Bayrou. d'abord, ça ne me plaît pas tant. Ensuite, je crois qu'il m'a été chippé par M. Bayrou, dont je constate au passage tout de même l'extraordinaire performance, mais qui me paraît exclusivement sondagique, de passer de 6% à 24% en 2 mois. Ça, ce sont les électeurs qui nous diront qui de nous deux avait raison. Alors, vous avez dit sur un chat organisé par le site Le Monde que vous n'excluez pas de vous présenter en 2012. Et oui, bien sûr, on pose la question. Vous savez, c'est la parole de l'Évangile, vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure. Ni pour vous, ni pour moi. Par conséquent, moi, si j'ai les qualités nécessaires pour me présenter, je ne vois pas pourquoi je ne me présenterai pas. Alors, c'est évidemment une petite boutade. C'est évidemment la seule chose qui est retenue dans ces cas-là, parce qu'on sait très bien que la presse est beaucoup plus intéressée par le caractère anecdotique que par les raisons sérieuses exposées par les candidats. Et 2017, non, pas encore. Je ne sais pas. Où serez-vous, vous, en 2017 ? Oh là là, aucune idée. Alors, vous voyez, j'espère ici. Chacun peut on ne sait pas. On ne sait pas. Mais vous savez, nous avons gagné 15 ans de vie. Un petit coup de vieux. Nous avons gagné 15 ans de vie en 50 ans. Ouais. Il semble que le Parti socialiste ne l'ait pas vu, puisque lui, il a porté l'âge de la retraite à 60 ans, faisant exactement la démarche inverse de celle qu'il aurait fallu faire. Jean-Marie Le Pen, aucun des candidats en présence n'aurait pu voter pour ou contre le traité de Rome en 1957. Ça, malheureusement. Cela, oui, non. C'est impossible. Nous passons au j'aime pas. Mais je considère que c'est un avantage pour moi, pour mes électeurs, parce que il faut, je crois, pour être président de la République, de l'expérience, avoir vécu pas mal de choses, savoir aussi beaucoup de choses et oser les dire. Il reste 1 minute. Dans le temps qui vous est imparti. Pour le j'aime pas, vous pouvez répondre par j'aime ou j'aime pas aux propositions suivantes. J'aime pas, la relaxe de Charlie Hebdo. Ah oui. Ça va être indifférent. L'idée d'un débat télévisé avant le premier tour. Oui, mais je sais que comme on ne l'a pas fait au 2e tour, Jacques Chirac s'est dérobé en 2002, il m'étonnerait beaucoup qu'on en organise au 1er tour, et même au second. Alors, j'aime pas, la visite suscitée par la visite de Janie, votre femme, au Cameroun. Oui, mais il n'y a pas de polémique du tout. Au Cameroun non, pas du tout. Du tout. Écoutez, donc c'est mis en scène par les médias français. J'ai vu la presse camerounaise, elle se confond en éloge, au contraire, et en exercice de gratitude pour la démarche faite par la Fraternité française et à laquelle était associée ma femme. J'aime pas penser au jour d'après, au 7 mai. Vous faites quoi le 7 mai ? Je ne sais pas. Je reste dans mon lit douillet, non ? Je ne sais pas, c'est la rime qui veut ça. Vous foncez à l'Élysée pour l'intronisation. Je ne sais pas. Si vous n'êtes pas élu, vous faites quoi le 7 mai, Jean-Marie Le Pen ? Je continue de respirer et de vivre et de combattre. À la tête du Front National ? Peut-être, pourquoi pas. Vous savez, quand on est il y a des poissons japonais comme ça qu'on appelle des combattants. Quand on est un combattant naturel, on combat en toutes circonstances. Obligé de vous couper la parole puisque nous sommes au-delà des 17 minutes qui vous sont accordées et qui font que nous respectons l'égalité parfaite entre les candidats comme vous l'avez tant appelé de vos voeux. Merci Jean-Marie Le Pen, bonne journée. Merci. Caroline et Léon.